Salut à tous, bonsoir à tous. Alors nous voici pour la suite de notre formation et toujours dans Power BI. Donc pour cette formation, j'ai dit dès le début que nous allons apprendre à faire le traitement des données dans Power Query qui est intégré dans Power BI. Puis après ça, passer à la visualisation des données. Donc pour les formations précédentes, les vidéos précédentes, j'ai montré un peu comment vous pouvez quand même traiter les données, apurer les données. Allez, si vos données contiennent des erreurs, des vides, des doublons, comment les supprimer, tout ça là. Et également le niveau date. Je suppose que vous avez une question, vous avez la variable date qui est dans votre formulaire qui contient le jour, mois, année. Et ça peut arriver qu'on vous demande, que votre supérieur vous demande de lui envoyer l'évolution de certains indicateurs, souvent le mois, ou souvent le trimestre. Donc il est souvent compliqué, bon, vu que la colonne date, c'est jour, mois, année. Donc comment extraire, comment séparer cette colonne-là en plusieurs colonnes pour avoir des dates, mois, pour avoir des jours, des mois, ou des trimestres ou des semestres. Donc c'est tout ça que j'ai fait dans la vidéo précédente. Donc si déjà vous êtes nouveau sur cette vidéo, vous pouvez aller sur les vidéos précédentes, puis c'est dans une playlist pour suivre les vidéos précédentes pour comprendre quand même comment faire le traitement des données. Alors, donc si vous êtes nouveau et que vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous. Mettez en commentaire tout ce dont vous avez besoin dans Power BI. Également, il y a le lien du groupe WhatsApp qui est dans la description. Vous pouvez intégrer mon groupe WhatsApp pour rentrer directement en contact avec moi. Également, il y a un document qui est mis à votre disposition, un document de formation de Power BI qui contient tout ce qui a été fait dans toutes les vidéos. Et donc, si vous avez besoin de documents, écrivez-moi une inbox. Là, vous aurez les modalités pour pouvoir rentrer en possession de la vidéo. Alors, comme je l'ai dit, si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à ma chaîne, likez, activez la cloche de notification pour être informé des nouvelles vidéos que j'aurai à mettre en ligne. Alors, donc, pour aujourd'hui, nous allons commencer avec le travail proprement dit, c'est-à-dire la visualisation des données. Ça, on fait la visualisation. On a déjà fait les traitements, il reste que la visualisation. Alors pour cette partie, je vais vous présenter un peu l'interface de la partie de visualisation de Power BI. Donc comme vous le voyez ici, si vous venez dans l'accueil, ici déjà, à ce niveau on a le rapport. C'est là, on a souvent les rapports. Et on a la page du rapport qui est ici. C'est écrit quoi? Générer des visuels avec vos données. Sélectionnez ou faites glisser les champs du volet champ sur le canevas du rapport. Alors le champ c'est ici. Le champ est là. Et voilà nos variables qui sont là. Qui sont là ici. Donc si nous voulons faire quelque chose, nous allons prendre ici et calculer avec. Ça c'est la base qu'on a importée. Donc c'est le nom des colonnes ici, des différentes variables contenues dans notre base de données. Ici c'est les visualisations. Donc les visualisations possibles que nous pouvons faire avec Power BI. Et en bas ici vous avez valeur et également ici, c'est-à-dire la partie qui nous permet de faire le design sur le graphique, c'est-à-dire la couleur, les chiffres, la table de données, les formats, la police, tout ça là. Donc c'est ça qui est, vous voyez ici, taille de page, arrière-plan, alignement, papier, volet, filtre, tout est ici. Ici vous avez la partie filtre. Donc nous allons voir ça également dans la suite des vidéos. Comment filtrer les visualisations. Comment mettre... Souvent, vous savez, les visualisations sont souvent en interaction. Et bon, vous aurez le temps de le voir si vous suivez la vidéo jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin de la formation, vous aurez le temps de le voir. Donc, l'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter rapidement toutes les visualisations qui sont présentes ici. Comment on arrive à les faire. Ça, je vais vous montrer rapidement. Donc pour le premier cas, je commence par... bon, vous voyez ici là, c'est des graphiques à barres empilés. Les graphiques à barres empilés, c'est ça ici. Pour ici aussi, on a histogramme empilé, graphiques à barres groupés. L'alignement ici, c'est les mêmes visualisations, seulement que toutes sont horizontales, toutes sont verticales.
Ce sont horizontales empilées, verticales empilées. Alors, ces graphiques nous permettent souvent d'utiliser des variables ayant plusieurs modalités. C'est vrai, comme les variables âge, en tout cas des variables ayant plusieurs modalités. Âge, maintenant, on peut avoir des groupes d'âge. Là, ça a plusieurs modalités. Ou même encore l'année et les mois. On peut faire des graphiques suivant le mois aussi. Ça aussi, ça peut faire des histogrammes, comme aussi des graphiques en courbe. Bon, généralement, les données temporelles, c'est-à-dire en termes d'années, de mois, on utilise plus les courbes en ligne pour les données temporelles. Mais également, on peut utiliser aussi des histogrammes pour ça. Mais c'est quand les données en ligne deviennent déjà, si on a plusieurs années, peut-être que quelque chose de 20 ans comme ça, là, les histogrammes ne sont plus conseillés, mais plutôt des graphiques en ligne qui se retrouvent en bas ici, graphiques en courbe. Donc vous avez ces trois là, des graphiques en courbe. Ceux qui sont ici, vous allez voir, c'est les deux premiers combinés à la fois. Graphique en courbe et histogramme empilé. Ici, graphique en courbe et histogramme groupé. Donc c'est comme c'est les deux premiers qu'on a vus ici, groupés ici. Alors ces graphiques sont souvent conseillés si vous... je suppose que vous avez une graphique, je suppose que pour... comment je vais dire la chose maintenant, les quantités vendues par exemple. Les quantités vendues suivant, je suppose que suivant... Les quantités vendues d'une entreprise suivant peut-être 10 ans. Ou bien bon, disons dans l'année, de janvier à décembre. Bon, vous pouvez faire déjà histogramme de janvier, histogramme pour les données de janvier en décembre et représenter la quantité vendue. Donc vous avez la quantité vendue par mois. Vous verrez comment la quantité a évolué. Maintenant, sur ce même graphique, vous pouvez mettre le chiffre d'affaires. Il faut voir comment le chiffre d'affaires a varié. Mais cette fois-ci en courbe. Vous voyez un peu. Vous avez la quantité qui est en histogramme et le chiffre d'affaires qui est en courbe. Ou soit le montant, le montant, c'est-à-dire quantité fois prix. Le montant en histogramme et le chiffre d'affaires en courbe. Bon, ça dépend des objectifs de vos analyses. En fait, c'est ça. Donc, ici vous avez graphique en cascade. Bon, ça c'est généralement pas trop utilisé. Si vous avez des entonnoirs. Les entonnoirs, bon, là on aura le temps de le voir lors du déroulement. C'est des graphiques un peu particuliers. Si vous avez des nuages de points. Les nuages de points, comme son nom le dit, c'est un peu des graphiques que nous utilisons pour comparer deux variables quantitatives. Deux variables quoi? Quantitatives. Je prends par exemple le poids et l'âge, soit la taille et l'âge, ou le poids et la taille. Donc si nous voulons comparer des graphiques comme ça, si nous voulons comparer des variables comme ça, il est conseillé d'utiliser le nuage de points. Alors, donc, comme il a dit, le nuage de points, ça permet quand même de comparer deux variables quantitatives. Maintenant, ici, nous avons ici graphique en secteur et également graphique en anneau. Les deux jouent pratiquement le même rôle. Les deux jouent pratiquement le même rôle. Ces deux graphiques permettent quand même souvent de mettre en relief quelques variables et de préférence de plus de trois variables au plus. Sur les graphiques en secteur, dès que le nombre de variables, le nombre de groupes devient, je dirais le nombre de groupes, voilà, le nombre de groupes, pardon, et non variable, le nombre de groupes devient nombreux, c'est que le graphique n'est plus lisible. Donc vous aurez le temps de le constater durant la formation. Au plus 2, si c'est 2 c'est bon, 3 c'est bon, 4 bon. Déjà à partir de 4 même déjà, vous pouvez déjà utiliser les histogrammes, ce qu'on a vu ici, les histogrammes qui sont en haut. Et si c'est pas si c'est 2 maintenant, si c'est 2, la variable a deux modalités. Histogramme sera pas trop joli avec, mais plutôt graphique en secteur ou bien en anneau. 3, bon 3 encore oui. Et à partir de 4, de préférence, vous pouvez utiliser les histogrammes.
Maintenant, ici, on a TreeMate. TreeMate aussi, c'est un peu comme les autres visualisations. Lui aussi, vous voyez comment il se présente en fonction de la proportion de chaque modalité. Le graphique là vous présente des rectangles ou des carrés qui correspondent à la proportion de la modalité. Donc vous aurez des rectangles dont la superficie est plus grande, est plus grand que d'autres rectangles. Donc c'est en fonction de la proportion de la modalité que vous aurez ça. Ici vous avez la carte. La carte ici, souvent ça là pour le faire, vous devez être connecté. Vous devez avoir une connexion internet, être connecté à votre ordinateur ou bien bon, là où vous voulez le faire, être connecté pour pouvoir faire ce type de visualisation là. Je suppose que vous avez des données géographiques. Vous voulez faire une représentation des données suivant différents pays. Je suppose que vous avez votre entreprise qui est implantée dans environ 5 pays dans l'Afrique et que vous voulez visualiser le chiffre d'affaires dans chaque pays. Bon, je suppose que vous avez déjà fait peut-être un histogramme ou bien un tableau croisé où vous avez ça. Mais vous voulez le faire graphiquement. Là, vous pouvez déjà, vous pouvez vous connecter votre ordinateur, aller sur ça, charger les données et ça va vous, en fonction des différents pays contenus dans la base de données, ça va vous faire des représentations. Si vous avez 4 chloroplettes, bon, ça c'est pas trop utilisé. Vous avez jauge. Les jauges également, bon, vous allez remarquer à la suite de la vidéo sur à quoi ça sert. Ici, vous avez la carte. La carte ici, c'est différent d'ici. Ici, c'est carte géographique. Et la carte ici, bon, c'est une carte qui résume de manière très large l'information. Oui, ça résume de manière très large l'information que vous passez là. Donc, vous aurez le temps de le voir aussi. Ici, vous avez carte à plusieurs lignes. Carte à plusieurs lignes nous permet de faire quoi? Ça permet d'afficher plutôt toutes les couleurs disponibles. Vous voyez? Bon, je dirais simplement, plutôt que d'afficher toutes les couleurs disponibles, afficher uniquement les top N par exemple. Les top N de couleurs pour limiter le nombre de lignes. C'est-à-dire quoi? J'ai un pays, je suppose que j'ai un produit qui est vendu. Un produit, bon, dont je connais les catégories de produits. Voilà. Avec cette carte à plusieurs lignes, on peut avoir le montant vendu pour chaque couleur. Mais étant donné qu'il y a plusieurs produits, il y a plusieurs couleurs, ou bien plusieurs produits, ou bien plusieurs types de produits, on peut essayer de dire, donne-nous les top 10 des produits les plus vendus, ou bien les couleurs les plus vendues. Donc c'est sûr que la carte à plusieurs lignes nous permet de faire. Et donner les top 10 ou bien les top 5. Ça dépend de ce que vous voulez. Si vous avez indicateur de performance clé, vous aurez le temps de le remarquer aussi sur ce que ça permet de faire. Et vous avez segments. C'est quoi segment? Ici, les segments nous permettent les interactions entre l'utilisateur et le tableau de bord. Vous aurez le temps de le voir aussi. Le segment, comme je l'ai dit, interaction entre l'utilisateur et le tableau de bord. Je dis que c'est ça que je veux voir. Je mets un segment peut-être sur l'année. Et je demande maintenant, je veux que le tableau de bord m'affiche uniquement les données pour janvier. Donc je clique sur janvier et j'ai uniquement les données de janvier. Je viens sur février, j'ai uniquement les données de février. Ainsi de suite. Là vous avez table. Ici matrice. Table ici, bon, c'est un peu comme on le fait dans Excel, les tableaux croisés. Bon, ça c'est table, c'est ici qui est tableau croisé, la matrice. Ici dans Power BI, ça qui est matrice, ça c'est tableau croisé. Vous voulez croiser deux variables, c'est ici. Ici table, bon, je suppose que vous voulez voir le chiffre d'affaires suivant le pays ou suivant le mois en tableau. C'est là que vous allez venir. Donc pour le reste, élément visuel de script R, comme ça le dire. Visuel Python, ça c'est le visualisateur qui nous permet de faire la visualisation à travers les scripts de Python ou bien de R.
Si vous avez des influenceurs clés, ça aussi c'est pas trop important. Vous avez arborescence de décomposition. Et c'est souvent ce que ça va nous permettre de faire, c'est quoi? Ce que vous avez les données, vous voulez avoir les données, plutôt le chiffre d'affaires suivant, et je suppose, le continent, le pays et le département. Comme pour notre cas au Bénin ici, on peut peut-être voir les chiffres d'affaires d'une entreprise suivant le continent. Et dans chaque continent, on veut ça maintenant suivant chaque pays où l'entreprise se trouve. Et maintenant, dans chaque entreprise, dans chaque pays maintenant, on veut ça. Par exemple, si on vient au Bénin, on veut ça maintenant dans chaque département. Vous voyez. Donc l'arborescence nous permet de quitter le niveau supérieur au niveau inférieur. Donc on peut décomposer, faire la décomposition. Et ça se présente comme la figure se trouve là. Ici vous avez question-réponse. Question-réponse c'est quoi? Au lieu d'aller prendre une variable et venir dire que vous le visualisez, vous lui posez la question. Vous cliquez sur ça et vous lui dites, bon, je suppose que vous avez votre variable pays et la variable quantité. Et vous voulez faire un graphique ou un tableau. Vous lui dites quantité par pays. Donc, dès que vous écrivez quantité par pays, lui vous propose un type de graphique que vous pouvez utiliser pour pouvoir le faire. Vous voyez, et là vous acceptez ou bien vous pouvez refuser, choisir autre. Donc ici on a ArcGIS Maps for Power BI. Ça c'est les systèmes d'information géographique. Si vous avez Power Apps for Power BI. Donc je pense que c'est tout ça. Donc pour la prochaine vidéo, nous allons commencer avec, ici c'est la table, ça présente la table de données. Vous voyez, si vous venez là, vous avez la table de données qui est là, qui va s'afficher. Et si vous avez les relations. Les relations, c'est quand vous avez plusieurs tables, quand vous avez chargé plusieurs tables. Je suppose que vous avez la table client, table produit, table fournisseur, table entreprise, ainsi de suite. C'est là où vous pouvez faire les différentes relations. Donc vous avez ici la table, notre donnée est là. Vous pouvez voir ce qui manque, ce qui n'y a pas, tout ça là. Bon, traiter s'il y a des traitements à faire. Et puis voilà, c'est tout. Donc c'est la fin de cette formation. Pour la prochaine vidéo, je vais commencer avec la première visualisation qui est l'histogramme. Donc on va faire un histogramme, comment mettre les différentes couleurs, comment mettre les en-têtes, la taille, les polices et tout et autres. Donc rendez-vous pour la prochaine vidéo. Ciao.